S'appuyer sur la théologie morale de saint Alphonse de Liguori pour faire une bonne confession. La société contemporaine ayant perdu le sens du péché, il en résulte une déliquescence morale et spirituelle. La perte du sens du péché résulte de différentes causes telles que 1. La sécularisation. La sécularisation désigne le phénomène historique par lequel, depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, une séparation a été imposée progressivement entre le domaine religieux et le domaine public, mais aussi la privation de l'Église des fonctions civiles et politiques qu'elle remplissait dans la société. Le déclin de l'influence catholique dans la société ne cesse de diminuer depuis l'imposture de Vatican II, provoquant l'affaiblissement des normes et des valeurs traditionnellement associées au péché. 2. L'individualisme. L'accent mis sur l'individualisme forcené et la pseudo-liberté de choix conduit à une relativisation des normes morales et à une perception du péché comme une simple transgression de règles morales désuètes, plutôt que comme une offense à un ordre moral supérieur, et surtout divin. 3. L'hédonisme et le consumérisme. La recherche du plaisir et la valorisation de la consommation détournent de la vie spirituelle et de la morale la plus basique, favorisant un mode de vie centré sur la satisfaction immédiate et égoïste des moindres désirs, sans jamais pouvoir en atteindre la satiété. 4. Le relativisme moral. C'est l'erreur qui consiste à croire qu'il n'existe pas de vérité morale objective et universelle, détruisant ainsi la notion même de péché, en la réduisant à une question de point de vue, d'opinion ou de préférence personnelle. 5. Régression des normes sociales. Le changement de perception des attitudes envers le sexe, la famille, l'autorité et d'autres aspects de la vie sociale, induit par la banalisation de toutes les perversions et de la violence par le cinéma, la télévision et autres médias rendent désormais les actions autrefois considérées comme pécheresses acceptables et même valorisées. Les conséquences de cet effacement de la notion de péché. La dérive spirituelle. La perte du sens du péché entraîne un vide spirituel, un manque de repères moraux et une recherche de sens dans des sources alternatives, parfois superficielles et souvent destructrices, mais surtout aspirent les âmes vers l'abîme. Relativisation des valeurs. L'affaiblissement des normes morales traditionnelles conduit à une société où tout est permis, où le bien et le mal deviennent flous, et où le respect d'autrui et de la loi disparaît. Augmentation de l'égoïsme et de l'indifférence. La perte du sens du péché développe un comportement individualiste et égocentrique, où l'orgueil, les besoins matériels et les désirs personnels priment sur le bien-être collectif et la justice sociale. Crise du sens des valeurs. La perte du sens du péché développe un comportement individualiste et égocentrique, où l'orgueil, les besoins matériels et les désirs personnels priment sur le bien-être collectif et la justice sociale. Saint Alphonse Marie de Liguori, docteur de l'Église, nous apporte l'antidote nécessaire pour contrer le laisser-aller moderne. Il est souvent présenté comme un remède au laxisme moral ambiant, en raison de son approche équilibrée et miséricordieuse. Voici quelques points clés. Rigueur morale tempérée par la miséricorde. Alphonse de Liguori, contrairement à une vision rigoriste, mettait l'accent sur la miséricorde divine et la compréhension des faiblesses humaines. Il cherchait à guider les consciences sans les accabler. Il s'est efforcé de trouver un équilibre entre le rigorisme, application excessive et inflexible des règles morales, et le laxisme, attitude indulgente minimisant la gravité du péché. Son but était d'aider les fidèles à vivre une vie morale authentique pour leur salut. Il accordait une grande importance à la conscience individuelle comme guide moral, tout en soulignant la nécessité de la former correctement à travers l'étude des Écritures, la prière et le conseil spirituel. Pour saint Alphonse de Liguori, la morale ne se résume pas à une liste d'interdictions, mais elle est intrinsèquement liée à la charité et à l'amour de Dieu. Il insistait sur la nécessité d'agir par amour de Dieu et du prochain, plutôt que par simple peur de la punition. Ainsi, saint Alphonse de Liguori est perçu comme un docteur de la théologie morale qui propose une voie équilibrée et miséricordieuse, permettant aux fidèles de vivre une vie morale authentique. L'enjeu du salut éternel est lié à une confession valide,
qui ne peut découler que d'un examen de conscience rigoureux. L'examen de conscience est une pratique par laquelle une personne réfléchit sur ses pensées, ses paroles et ses actions afin d'identifier les péchés ou les manquements au commandement divin. Il s'agit d'une étape essentielle dans la préparation à la confession. Lors de la confession catholique, les péchés sont confessés au prêtre, qui accorde l'absolution au nom de Dieu. Pour qu'une confession soit valide, elle doit être faite avec contrition, regret sincère des péchés, intention de ne plus pécher et une confession honnête et complète des péchés commis. L'affirmation établit un lien direct entre ces trois éléments. Un examen de conscience rigoureux est essentiel pour identifier les péchés et se préparer à une confession valide. Une confession valide, à son tour, est le moyen nécessaire pour obtenir le pardon de Dieu et atteindre le salut éternel. Le fondement de la contrition sincère. Adopter l'état d'esprit de combat spirituel nécessaire pour passer du regret général à une frappe chirurgicale précise contre le vice. Pour qu'une confession soit valable et ouvre la voie au salut, la contrition, ou le repentir, doit être sincère. Il est donc crucial de distinguer la simple culpabilité psychologique du véritable repentir, de comprendre l'importance du détachement radical, même vis-à-vis des péchés véniels, et d'adopter un état d'esprit de combat spirituel. Différence entre culpabilité psychologique et repentir sincère. La culpabilité psychologique est liée à la transgression de normes sociales, de règles personnelles ou à un sentiment de déception envers soi-même. Elle peut être superficielle, centrée sur les conséquences du péché, par exemple, la peur du jugement des autres, plutôt que sur l'offense à Dieu et le tort causé à la relation avec lui. La culpabilité peut être égoïste et ne pas nécessairement entraîner un changement de comportement. Le repentir sincère ou contrition parfaite est une douleur de l'âme et une détestation du péché commis, en tant qu'offense à Dieu, qui est souverainement bon et digne d'être aimé par-dessus tout. La contrition implique une prise de conscience de la gravité du péché, un regret profond et une résolution ferme de ne plus pécher. Elle est motivée par l'amour de Dieu et le désir de récupérer la grâce divine perdue par le péché. La contrition parfaite découle de l'amour de Dieu, tandis que la contrition imparfaite découle de la crainte de la justice divine, mais toutes deux sont nécessaires. Saint Alphonse de Liguori insiste sur la nécessité d'un détachement radical, même vis-à-vis des péchés véniels habituels. Ce principe expose que l'amour de Dieu exige une pureté de cœur et un désir constant de lui plaire en toutes choses. Même les petits péchés, lorsqu'ils sont habituels et non combattus, peuvent affaiblir notre amour pour Dieu, obscurcir notre vision spirituelle et nous rendre plus vulnérables aux péchés plus graves. Le détachement radical implique donc une vigilance constante, une lutte active contre nos mauvaises inclinations et une volonté de renoncer à tout ce qui pourrait nous éloigner de Dieu. Cela nécessite une purification progressive du cœur et un désir ardent de vivre en conformité avec la volonté divine et emplie de sa grâce. Passer du regret général à une frappe chirurgicale précise contre le vice nécessite un état d'esprit de combat spirituel qui implique de ne pas regretter vaguement ses péchés. Il faut identifier avec précision les vices spécifiques qui nous dominent, par exemple, l'orgueil, la colère, la gourmandise, etc., et les occasions où ils se manifestent. La connaissance de soi, comprendre les mécanismes de nos péchés, les tentations qui nous sont les plus difficiles à surmonter, les faiblesses de notre caractère. D'élaborer un plan concret pour lutter contre chaque vice spécifique. Cela passe par la prière, la méditation, la lecture spirituelle, le recours au sacrement, l'évitement des occasions de péché, et l'acquisition de vertus opposées aux vices combattus. La lutte contre le péché est un combat de longue haleine. Le maître mot est la persévérance dans nos efforts, même lorsque nous subissons des revers, en nous confiant à la grâce de Dieu et en nous souvenant de notre objectif ultime qui est l'union avec lui. En faisant preuve d'humilité en reconnaissant notre faiblesse, et ne pas nous décourager lorsque nous tombons. Se relever et recommencer, avec l'aide de la grâce divine. En résumé, une confession valable et le salut éternel qui en découle nécessite une contrition sincère,
qui se distingue de la simple culpabilité psychologique par son amour de Dieu et sa ferme résolution de ne plus pécher. Saint Alphonse nous invite à un détachement radical, même vis-à-vis des petits péchés, et un état d'esprit de combat spirituel est essentiel pour identifier, combattre et vaincre les vices qui nous éloignent de Dieu. Examiner les 3 premiers commandements à travers le prisme des défauts cachés de notre vie intérieure, comme la tiédeur et l'orgueil intellectuel, nous invite à une introspection profonde et à une évaluation honnête de notre relation avec Dieu. Explorons comment ces dispositions internes peuvent subtilement violer ces commandements. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. La tiédeur spirituelle se manifeste par un manque d'enthousiasme, un intérêt superficiel pour les choses de Dieu, et une préférence pour le confort et les distractions. Elle nous empêche de donner à Dieu la première place dans nos vies. Au lieu d'un amour ardent, nous offrons une dévotion superficielle, plaçant Dieu au même niveau que d'autres intérêts ou préoccupations. L'orgueil intellectuel peut nous amener à nous croire supérieurs aux autres en raison de nos connaissances ou de notre compréhension de la foi. Nous pouvons tomber dans le piège de juger les autres, de critiquer l'Église, ou de remettre en question les enseignements divins. Au lieu d'une humble soumission à la vérité révélée, nous érigeons notre propre intelligence en idole. Les idoles modernes peuvent prendre de nombreuses formes, la carrière, l'argent, le pouvoir, la popularité, le plaisir, etc. Les distractions numériques, réseaux sociaux, jeux vidéo, divertissements en ligne, peuvent aussi devenir des idoles, accaparant notre temps, notre attention et notre énergie, au détriment de notre vie intérieure, de notre relation avec Dieu et avec notre prochain. Second commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est en haut dans le ciel, ni de ce qui est en bas sur la terre, ni de ce qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. La tiédeur peut nous amener à créer des images mentales déformées de Dieu, à le réduire à un concept intellectuel ou à une force impersonnelle. Nous pouvons perdre le sens de sa présence réelle et vivante dans nos vies. L'orgueil intellectuel peut nous pousser à créer nos propres images taillées de Dieu, à le façonner selon nos propres idées et préférences, plutôt que d'accepter la révélation qu'il nous a donnée. Nous pouvons verser dans l'erreur et devenir les créateurs de notre propre religion, à la carte, comme les interprétations humaines et erronées du protestantisme, qui se réclament du Christ mais en ignorent la vérité révélée et l'autorité de l'Église qu'il a lui-même instituée pour le salut des hommes. Troisième commandement. Tu ne prononceras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. La tiédeur peut nous amener à utiliser le nom de Dieu de manière irréfléchie, sans respect ni révérence. Nous pouvons banaliser la prière, les sacrements et les pratiques religieuses, en les réduisant à de simples formalités. L'orgueil intellectuel peut nous amener à proférer des blasphèmes ou des paroles irrévérencieuses envers Dieu, ou à utiliser son nom pour justifier nos propres idées ou actions. Les Écritures peuvent être déformées comme les Bibles falsifiées des évangélistes protestants et les enseignements de l'Église dévoyés comme dans les hérésies de la secte conciliaire Vatican II, pour correspondre à leurs propres opinions, trompés et aveuglés qu'ils sont par Satan. Regarder au-delà des apparences est essentiel pour démasquer les motivations secrètes et les attachements désordonnés du cœur. Cela implique de demander à Dieu de nous éclairer sur nos défauts cachés et de nous montrer les domaines où nous devons progresser. D'examiner notre conscience en prenant régulièrement le temps de réfléchir à nos pensées, nos paroles et nos actions, en nous demandant si elles plaisent à Dieu ou non. De parler à prêtre pour qu'il nous guide et nous aide à discerner nos motivations profondes et à identifier nos attachements désordonnés. Pratiquer l'humilité en reconnaissant notre faiblesse et le besoin pour notre âme de la grâce de Dieu. En conclusion, la tiédeur et l'orgueil intellectuel sont des défauts cachés qui peuvent insidieusement nous éloigner de Dieu et nous faire violer les 3 premiers commandements. Une introspection honnête et une lutte constante contre ces dispositions internes sont nécessaires pour purifier notre cœur et approfondir notre relation avec Dieu. Conduite envers autrui et rigueur de la justice. Appliquer la norme ligurienne au devoir envers autrui,
signifie d'aborder nos interactions avec les autres avec la même rigueur et miséricorde que saint Alphonse de Ligorie appliquait à la théologie morale. Cela implique une conscience aiguë de la gravité du scandale, une compréhension nuancée de la diffamation, des exigences strictes en matière de restitution et une attention particulière aux péchés d'omission liés à notre état de vie. De la gravité du scandale. Le scandale, selon Ligorie, est un péché grave car il pousse les autres au péché par nos paroles, nos actions ou nos omissions. Il ne s'agit pas seulement de choquer ou d'offenser, mais d'inciter activement autrui à faire le mal. La gravité du scandale dépend de plusieurs facteurs. 1. La vulnérabilité de la personne scandalisée. Scandaliser un enfant, une personne faible dans la foi ou une personne en situation de détresse est plus grave que scandaliser une personne mature et forte. 2. La gravité du péché auquel on incite. Inciter à un péché mortel est évidemment plus grave qu'inciter à un péché véniel. 3. Le contexte et les circonstances. Un acte qui serait inoffensif dans un contexte peut être scandaleux dans un autre. Pour éviter le scandale, il faut être vigilant sur nos paroles et nos actions, éviter les comportements ambigus ou qui pourraient être mal interprétés, et être particulièrement attentif à l'impact de nos actions sur les autres. Nuance de la diffamation. La diffamation est un péché contre la justice et la charité qui consiste à nuire à la réputation d'autrui par des paroles ou des actions fausses ou malveillantes. Ligorie distinguait plusieurs formes de diffamation. La calomnie, accusation fausse et malveillante. La médisance, révélation de défauts ou de péchés réels, mais cachés, sans nécessité ou raison valable. Le jugement téméraire, fait de porter un jugement négatif sur le prochain sans preuve suffisante. La suspicion injuste, fait de soupçonner le prochain de mauvaises intentions sans raison valable. Pour éviter la diffamation, il faut être prudent sur nos paroles, éviter de colporter des rumeurs, de médire ou de juger le prochain, et s'efforcer de parler en bien des autres autant que possible. Les exigences strictes en matière de restitution. La restitution est l'obligation de réparer le tort causé à autrui par nos péchés, qu'il s'agisse de dommages matériels, de préjudices moraux ou d'atteinte à la réputation. Saint Alphonse de Ligorie insistait sur l'importance de la restitution. La restitution doit tendre à être intégrale, il faut restituer tout ce qui a été pris ou endommagé, dans la mesure du possible. Il faut s'excuser auprès de la personne lésée, chercher à rétablir sa réputation et compenser les préjudices moraux subis. La restitution, même si elle est difficile, ne dispense pas de l'obligation de la faire. Les péchés d'omission sont eux aussi, souvent négligés dans nos vies. Saint Alphonse Marie de Ligorie soulignait l'importance d'être attentif aux péchés d'omission, c'est-à-dire les devoirs que nous négligeons de remplir dans notre état de vie. Ces péchés peuvent être particulièrement insidieux car ils ne sont pas toujours évidents. Saint Alphonse nous invite à relier notre vie spirituelle personnelle à nos obligations morales envers autrui. La piété individuelle ne doit pas être une simple affaire de dévotion et de prière, mais elle doit se traduire par une vie de charité et de justice envers le prochain. Cela implique la prière pour le prochain. Prier pour les besoins des autres, pour leur conversion et leur salut. Le service du prochain. Aider les plus démunis, consoler les affligés, visiter les malades, défendre les opprimés. Le témoignage de la foi. Vivre notre foi de manière authentique et joyeuse, afin d'attirer les autres vers la vérité du Christ. En conclusion, appliquer la norme ligorienne aux devoirs envers autrui nous invite à une vie de charité, de justice et de vigilance, où nous sommes conscients de l'impact de nos paroles, de nos actions et de nos omissions sur le bien-être spirituel et matériel de nos semblables. Il s'agit d'une invitation à vivre notre foi de manière concrète et à témoigner de l'amour de Dieu dans nos interactions quotidiennes, une charité de chaque instant. Le chemin vers une confession digne implique des étapes pratiques pour organiser ses réflexions en une confession humble et complète, en évitant la scrupulosité, en reconnaissant le rôle du précieux sang de Jésus-Christ et de la miséricorde divine.
et en transformant l'examen de conscience en un état permanent de vigilance et de croissance spirituelle. Étape pratique pour une confession humble et complète. Commencez par une prière demandant l'aide du Saint-Esprit pour éclairer la conscience et donner la force de confesser les péchés avec sincérité et humilité. Utilisez un guide d'examen de conscience basé par exemple sur le catéchisme de Saint Pie X, reprenant les commandements de Dieu, les préceptes de l'Église, les devoirs d'état de vie, et les différents péchés. Examinez les pensées, les paroles, les actions et les omissions depuis sa dernière confession. Identifiez clairement les péchés commis, en précisant leur nature et leur nombre, si possible. Évitez les généralités vagues et s'efforcer d'être précis et concret. Reconnaître sincèrement sa culpabilité et son regret pour les péchés commis, en demandant pardon à Dieu pour l'offense causée par le péché. Prendre la ferme résolution de ne plus pécher et d'éviter les occasions de péché. Identifier les moyens concrets pour lutter contre les vices et cultiver les vertus. Notez les péchés à confesser de manière claire et concise, en évitant les détails inutiles ou les justifications. Confessez ces péchés au prêtre avec humilité, sincérité et simplicité, en suivant l'ordre préparé. Ne pas cacher ni minimiser ces péchés, mais éviter les détails scrupuleux ou les digressions inutiles. Écoutez attentivement les conseils et l'absolution du prêtre. Remerciez Dieu pour son pardon et accomplir la pénitence donnée par le prêtre avec diligence et amour. Le précieux sang de Jésus-Christ, versé sur la croix pour le pardon de nos péchés, est la source de toute grâce et de toute miséricorde. Une fois l'honnêteté totale atteinte dans la confession, l'âme rencontre la miséricorde divine, qui efface les péchés, restaure la grâce sanctifiante, et renouvelle la relation avec Dieu. La confession est un sacrement de guérison spirituelle, où l'âme est lavée et purifiée par le précieux sang de Jésus. Que la gloire du Dieu Tout-Puissant repose sur votre tête. Que Jésus-Christ habite dans votre cœur. Et que l'Esprit Saint éclaire vos pas. Ainsi soit-il.